Bonjour, vous allez voir dans cette formule comment utiliser la formule recherche V. Cette formule va vous servir à faire afficher le nom d'un client simplement en saisissant son code. Vous pouvez voir ici que nous avons le tableau qui indique les codes et les noms clients. Et donc ici nous aurons la formule. Et si je modifie ici le code d'un client, vous pouvez voir son nom qui s'affiche automatiquement. Ce sera le premier cas que nous allons traiter avec une formule recherche V qui se termine par faux. Nous la verrons ensuite bien en détail. Ensuite, nous allons utiliser la même formule avec une petite particularité que vous pouvez voir ici. C'est qu'elle ne se terminera pas par faux mais par vrai. Alors pourquoi? C'est tout simplement que ce petit tableau ici qui reprend les montants des ventes et les remises à effectuer n'ont pas forcément la correspondance exacte du total des montants vendus. Vous voyez qu'ici nous avons 450 €, montant qui n'est pas dans le tableau. Et donc Excel va devoir trouver la valeur la plus proche pour afficher le taux de remise qui convient. Voilà, donc dans ce cas, vu que la recherche exacte n'existe pas dans ce tableau, nous devrons mettre vrai à la fin de la formule. Alors nous commençons avec la première, avec voici l'explication. Donc nous commençons par égal recherche V, parenthèse A16, c'est la valeur cherchée, donc c'est le code client que nous saisirons ici dans le tableau. Point virgule, A7 B12 représente en fait la table matrice que vous pouvez voir ici. C'est le petit tableau que vous aurez créé au préalable pour indiquer les codes et les noms des clients. Petite information, si votre nom de client se trouvait ici, que vous auriez eu un tableau avec 3 colonnes, ici nous aurions dû mettre 3. Mais comme vous pouvez le voir, ici notre tableau comporte 2 colonnes, donc nous allons mettre 2 à la suite de la table matrice, point virgule faux. Comme vous avez pu l'entendre précédemment, c'est parce que les codes clients correspondent exactement à notre table matrice. Nous allons donc recommencer la formule ensemble. Donc égal recherche V, parenthèse. Nous cliquons sur le code client que nous saisirons, point virgule. Notre table matrice, nous allons donc sélectionner toute la plage de cellules où nous allons retrouver le code client et le nom client, la correspondance. Il n'est pas nécessaire de sélectionner les titres, bien sûr. Ensuite, point virgule, numéro d'index colonne. En fait, la formule veut savoir dans quelle colonne de votre table matrice se trouve la valeur à faire afficher. C'est donc la deuxième colonne. Ensuite, point virgule, vrai ou faux. Donc nous savons que la correspondance sera exacte, puisqu'à chaque fois que nous saisirons un code client, le nom sera bien affiché et le code saisi est identique à notre table matrice. Donc nous allons mettre faux. Et nous fermons la parenthèse. Notre formule est terminée. Afin de l'améliorer quand même, puisque nous allons ensuite faire un glisser vers le bas pour la dupliquer, si nous faisons un glisser, les cellules ici donc vont être modifiées. A16 va devenir A17, A7 va devenir A8 et B12, B13. Donc vous voyez que nous allons sortir de notre table matrice puisqu'il nous manquera une valeur sur le premier collé en dessous. Donc afin de verrouiller ces cellules dans la formule, nous allons donc utiliser la touche F4. Donc je me place sur F7 et j'appuie sur F4 au clavier. Même chose pour B12. Voilà, ce qui me place des dollars devant le A de la colonne et devant le 7 de la ligne. Vous pouvez voir dans une vidéo différente une explication sur les références absolues. Donc maintenant que nous avons verrouillé cette plage de cellules, bien sûr nous laissons A16 non verrouillé. De cette façon, en dessous, lorsqu'on l'aura dupliqué, ça deviendra A17 et il regardera bien ce nouveau code client. Donc nous pouvons valider la formule par entrée. Vous voyez qu'il m'affiche bien client 7, et si je modifie ici maintenant le code, mon client 1 s'affiche correctement. Alors vous allez pouvoir vous apercevoir en dessous, je vais supprimer cette formule ici, et maintenant ici je vais faire un glisser tout simplement, et la formule est dupliquée. Alors vous pouvez voir que le A7 B12 n'a pas changé, alors que A16 est bien devenu A17. Donc on valide. Maintenant ici je vais saisir un autre code client.
Et je peux maintenant dupliquer tout simplement vers le bas et la formule m'affichera le bon résultat. Donc voici pour le premier cas de recherche V avec une formule qui se termine donc par faux. Nous allons voir maintenant la seconde formule qui se termine, celle-ci, par vrai. Donc c'est exactement le même principe. Nous allons demander à la formule de regarder le montant total avant remise, donc le montant des ventes, d'analyser la table matrice qui se trouve ici, et ensuite de nous afficher, donc de prendre une valeur approximative, donc nous lui mettrons vrai à la fin de la formule. Donc, présentation égale recherche V, parenthèse, D22, la valeur cherchée donc se trouve ici, le total avant remise, point virgule, D10, D7, pardon, E10, la table matrice, vous pouvez la voir, elle est ici, donc toujours sur 2 colonnes et sans avoir sélectionné les titres. Point virgule 2, car le numéro d'index colonne, c'est-à-dire la valeur à faire afficher, se trouve en deuxième colonne de notre tableau. Et point virgule vrai, car c'est une valeur approximative, 450 €, ne se trouve pas ici dans notre tableau. Donc nous allons recommencer la formule ensemble. Donc égale recherche V, nous ouvrons la parenthèse. La valeur cherchée, c'est donc le total avant remise, point virgule. La table matrice, nous pouvons donc la sélectionner. Donc ça nous donnera D7 de point E10, point virgule. Le numéro d'index colonne, la valeur à faire afficher, se trouve en deuxième colonne de notre sélection. Donc 2, et point virgule. Comme c'est une valeur approximative, nous allons lui mettre vrai. Et vous pouvez fermer la parenthèse et valider par entrée. Faisons un petit essai. Le montant des ventes pour Word n'est plus de 50 €, mais de 300 €. Ce qui nous donne un total de 700 €. Et la formule nous affiche bien la correspondance qui est 3% à partir de 500 €. Ensuite, pour obtenir le montant de remise, c'est une formule toute simple où nous allons prendre le montant total avant remise multiplié par le taux de remise. Donc nous y allons. Donc égal le montant avant remise multiplié par le taux de remise. Et vous validez par entrée. Petite indication, cette cellule taux de remise a été mise au format pourcentage. Ensuite, le total après remise, petite formule toute simple aussi, c'est tout simplement le total avant remise moins le montant de remise. Donc nous y allons, égal le total avant remise moins le montant remise. Voilà, ce qui nous donne 679 €. Voilà pour cette partie de la fonction recherche V. Sachez que recherche V indique recherche verticale. Si vous avez eu un tableau disposé contrairement à celui-ci, c'est-à-dire les titres ici et les noms de clients et les codes affichés sur les lignes, vous auriez pu utiliser la même, mais avec recherche H, recherche horizontale, et vous auriez pu obtenir le même outil, les mêmes résultats. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres supports en ligne.